Bonjour, bienvenue à l'Église chrétienne d'Antique en ce spécial de Noël 2021. Nous sommes heureux d'être avec vous, chez vous. Et ce soir, que ce soit une louange à la gloire de notre Messie qui a tout laissé dans le ciel et qui est venu comme un enfant pour se donner. Donc aujourd'hui, prions et allons à la louange. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour cette fête de Noël. Oui, Seigneur, Noël ne peut exister sans toi parce que tu es le centre de cette fête. Et nous te célébrons, Seigneur. Nous te glorifions ce soir. Sois loué, sois magnifié et reçois, Seigneur, la louange qui t'est due. Au nom puissant de Jésus, Amen. À tout le monde, joyeux Noël. Gloire
frère, on n'était qu'un esclave. L'amour unit ce qu'enchaîne le fer. Qui lui dira notre reconnaissance? C'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Peuple debout, chante ta délivrance. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Peuple debout, chante ta délivrance. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Noël, Noël, chantons le Le monde attend un miracle, le cœur désire un peu d'espoir. Oh viens, Emmanuel. Une enfant prie pour la paix, elle crie d'une mer de douleur. Oh viens, Emmanuel. Pouvez-vous entendre les anges chanter gloire à la lumière du monde, la gloire de la lumière du monde est là. La sécheresse se termine par les larmes d'une mère, le cri d'un bébé, le son de l'amour descend, Emmanuel. Il est le chant pour ceux qui souffrent, il est Messie, le prince de la paix. Il est là, Emmanuel. Gloire à la lumière du monde, gloire à la lumière du monde. Oh, gloire
ceux qui ont mal, pour ceux qui se demandent, voici votre roi, voici le Messie, Emmanuel, Emmanuel, gloire à la lumière du oh monde. oui, gloire À la lumière du monde. oh gloire à la lumière du monde, gloire à la lumière du monde. Voici votre roi, voici le Messie, Emmanuel, Emmanuel. Voici Votre roi, voici le Messie, Emmanuel, Emmanuel, gloire à la lumière du monde, gloire à la lumière du monde, oh, gloire à la lumière du monde, oui, la gloire de la lumière du monde est là. Le monde attend un miracle, le cœur désire un peu d'espoir. Oh viens, Emmanuel. dès l'enfant qui est né ce soir, inconnu des grands de la terre. Quel est l'enfant qui est né ce soir, que les pauvres ont voulu recevoir? Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Quel est l'enfant qui est né ce soir pour changer la nuit en lumière? Quel est l'enfant qui est né ce soir tout joyeux comme un feu dans le noir? Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Quel est l'enfant qui est né ce soir au-delà de toute frontière? Quel est l'enfant qui est né ce soir, sinon Dieu que je peux recevoir? Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir. Il suffit d'un enfant ce soir pour unir le ciel et la terre. Il suffit d'un enfant ce soir pour changer notre vie en espoir.
divin Dieu fait un. Ciel et anges l'ont annoncé. Prosternons-nous devant lui, Sauveur de l'humanité. Car un enfant nous est né, il régnera jamais. Noël, Noël, viens et vois l'œuvre de Dieu. Noël, Noël, l'histoire d'un amour merveilleux, la lumière du monde donnée pour nous. Noël, Fils de Dieu et Fils de l'homme, bien avant que soit le monde, né pour souffrir et sauver, pour nous tirer de la tombe. Christ le Seigneur éternel, il régnera jamais. Noël, Noël, viens et vois l'œuvre de Dieu. Noël, Noël, l'histoire d'un amour merveilleux, la lumière du monde donnée pour nous. Noël. Noël, Noël, viens et vois l'œuvre de Dieu. Noël, Noël, l'histoire d'un amour merveilleux, la lumière du monde donnée pour nous. Noël, 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 viens et vois l'œuvre de Dieu. Noël, Noël, l'histoire d'un amour merveilleux, la lumière du monde donnée pour nous. Noël. Amen. On est content que vous soyez là avec nous. Et aujourd'hui, le titre de mon message, c'est « Lorsque tu t'approches de la mangeoire ». L'histoire de Jésus commence comme ceci dans Matthieu 1, et versets 18 à 25. C'est « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit.
Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur lui avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui. Mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils premier-né auquel il donna le nom de Jésus. Dans le texte qu'on voit, que nous venons de lire, il y a deux caractéristiques de Jésus que nous devons retenir. La première caractéristique est Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. C'est un beau message. Le fait que Dieu lui-même s'est incarné, il est maintenant avec chacun de nous. Ensuite, la deuxième caractéristique, c'est Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous voyez, on est tous coupables. L'homme est enclin au mal. L'homme est enclin à être égocentrique. Mais Jésus est venu comme sauveur afin de nous racheter. C'est une merveilleuse nouvelle aujourd'hui. Et là, on va voir deux récits qui nous frappent, qui frappent l'imaginaire lorsqu'on voit comment des gens rencontrent le Messie, se rapprochent de la mangeoire. Et le premier récit est ceux des bergers. Dans Luc 8, 20, Luc 2, versets 8 à 20, ça dit, « Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « N'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Messie, le Seigneur. Voici à quel signe vous le reconnaîtrez, vous trouverez un nouveau-né enveloppé de l'ange et couché dans une mangeoire. » Et tout à coup, une foule d'anges de l'armée céleste se joignit à l'ange. Il adressait des louanges à Dieu et disait, « Gloire à Dieu dans les hauts cieux, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se dépêchèrent d'y aller et ils trouvèrent Marie et Joseph ainsi que le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui entendirent les bergers furent étonnés de ce qu'il leur disait. Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Puis les bergers repartirent en célébrant la gloire de Dieu et en lui adressant des louanges à cause de tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Vous voyez, il y a des bergers qui sont en train de paître le troupeau. Ils font la business habituelle.
C'est comme chacun de nous, si on part comme tous les matins, on s'en va travailler. Hein, que ce soit dans votre bureau à la maison ou que ce soit à l'extérieur. Tous ont fait notre petite routine. Et les bergers étaient dans leur routine. C'était des travailleurs de nuit. Donc, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui brise la routine. Les anges arrivent. Ils leur annoncent une bonne nouvelle. Et à l'annonce de la bonne nouvelle, les bergers se disent, « Oh, il faut y aller. On va aller voir ce que les anges nous ont dit. » Ils partent et ils s'approchent de la mangeoire. Et en s'approchant de la mangeoire, leur vie fut bouleversée. Leur vie a changé. Leur vie a tellement changé qu'ils partent et commencent à raconter la bonne nouvelle que le Sauveur, le Messie, est là. Jésus, le Sauveur, et Emmanuel, Dieu avec nous, il est là. Donc Dieu s'est manifesté. L'attente du Messie est accomplie. Il est là. La promesse est répondue. Donc, gloire à Jésus. Donc, l'impact, il commence à raconter. Ensuite, le message a eu tellement d'impact que tous ceux qui ont entendu les bergers furent étonnés et de ce qu'il leur disait. Donc, les gens sont dans l'étonnement. « Wow, il y a une bonne nouvelle! » Donc, ils racontent la nouvelle et tous ceux qui l'entendent sont bouleversés, sont étonnés, sont dans la joie. Et qu'est-ce qui arrive après? C'est qu'ils célébrèrent la gloire de Dieu en adressant des louanges. Voici ce que fait la nouvelle, ce qui arrive lorsqu'on s'approche de la mangeoire. Notre vie est bouleversée, notre vie change. Ensuite, nous avons une nouvelle rencontre, celle des mages. Dans Matthieu 2, les versets 9 à 11, ça dit ceci. « Après avoir entendu le roi, ils partirent. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus de l'endroit où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent remplis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ensuite, ils ouvrirent leur trésor et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myrrhe. » Donc, qu'est-ce qui arrive aux mages lorsqu'ils s'approchent de la mangeoire? Lorsqu'ils s'approchent de Jésus, ils se prosternèrent et l'adorèrent. Dietrich Bonhoeffer a dit ceci: « Nous ne pouvons pas nous approcher de la mangeoire de l'enfant Jésus, le Messie, de la même manière que nous nous approchons d'un berceau d'un autre enfant. Au contraire, lorsque nous nous approchons de sa mangeoire, quelque chose se passe et nous ne pouvons plus la quitter à moins d'avoir été jugés ou rachetés. Ici, nous devons soit nous effondrer, soit connaître la miséricorde de Dieu à notre égard. » Les bergers et les mages ont été témoins de la miséricorde de Dieu. Ils ont vu de leurs propres yeux Emmanuel, Dieu avec nous, le Sauveur du monde. Le résultat fut la louange, la célébration, l'adoration et la révérence. L'hymne qui monte dans le cœur de celui qui s'approche de la mangeoire ne peut être que joie dans le monde, le Christ est né. Mais pour toi aujourd'hui, pour qui joie dans le monde semble étranger, ou qui n'y entend qu'un faible enthousiasme, je te dis que
que tu n'as pas saisi le message de la bonne nouvelle. Pour le bien de l'humanité, Jésus-Christ est devenu un être humain dans une étable à Bethléem. Donc, réjouis-toi pour les pécheurs. Jésus-Christ est devenu le compagnon des collecteurs d'impôts et des prostituées. Réjouis-toi pour les condamnés. Jésus-Christ a été condamné à la croix de Golgotha. Réjouis-toi pour nous tous. Jésus-Christ est ressuscité, il est vivant. Réjouis-toi aujourd'hui dans le monde entier. Les gens se demandent où se trouve le chemin de la joie. L'Église du Christ répond avec force. Jésus est notre joie. Alléluia. Toi qui nous écoutes, Jésus veut et peut être ta joie. Aujourd'hui, alors que tu entends le message, que ce message puisse représenter la mangeoire. Et aujourd'hui, à l'écoute de ce message, que tu puisses t'approcher de la mangeoire, que tu puisses t'approcher de Jésus. Tu as un choix à faire aujourd'hui, alors que le Messie, Jésus, t'est annoncé. Tu peux soit t'effondrer, ou tu peux accepter la miséricorde du Seigneur. Il est là pour toi. Il est venu pour toi. Et aujourd'hui, c'est une célébration. Et je prie que ce soit célébration pour toi. Donc, est-ce que toi qui entends le message, tu veux dire oui? Tu veux raconter comment Jésus a impacté ta vie. Pour ce faire, tu n'as qu'à faire cette prière. Et je te demande de la faire alors que je prie. Seigneur Jésus, pardonne-moi. Je reconnais avoir marché loin de toi. Je me suis même opposé à toi. Fais de moi le chef-d'œuvre que tu m'appelles à être. Je veux t'aimer et te suivre dans le chemin de la vie jusqu'à dans l'éternité. Et si tu as fait cette prière, la Bible déclare dans Jean 1,12, « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. » Et parce que tu es enfant de Dieu, tu peux chanter aujourd'hui, « Joie dans le monde, le Christ est né. » Et tu peux dire encore plus, « Joie dans mon monde. Le Christ est né. » Donc sur ce, je vous dis, joyeux Noël, demeurez dans la joie, festoyez à l'honneur de Jésus-Christ et qu'on puisse chanter, joie dans le monde, le Christ est né. Joyeux Noël tout le monde. Joie dans le monde, le Seigneur vient. La terre accueille son roi, que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent. Il règne sur le monde avec vérité et fait connaître au peuple la gloire de sa justice, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour. Joie dans le monde, le Seigneur vient, la terre accueille son roi, que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent, la terre et le ciel chantent. Joie dans le monde, le Seigneur vient, la terre accueille son roi, que tous les cœurs lui préparent une
la terre et le ciel chantent. La terre et le ciel chantent. Il règne sur le monde avec vérité et fait connaître au peuple la gloire de sa justice, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour, les merveilles de son amour. Joie dans le monde, le Seigneur vient, la terre accueille son roi, que tous les cœurs lui préparent une place. La terre et le ciel chantent, la terre